Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter un nouveau tarot aux éditions Guy Trédaniel. Il s'agit du tarot Tango. Vous allez voir, c'est un tarot très original basé sur la symbolique du tarot. Donc, l'on peut aussi utiliser comme un oracle. Donc, il a été... en fait, c'est le fruit de la collaboration entre plusieurs personnes. Mais déjà, je dirais que pour les deux principales, donc on retrouve Marianne Costa qui a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages. Donc elle est auteure, a participé à des ouvrages sur le tarot, fait des recherches sur le tarot. Et on a Anna Grosch, voilà, ou Grosch, je ne sais pas comment on dit, comment on le prononce. Donc pour la petite histoire, donc Marianne Costa, donc une spécialiste mondialement reconnue du tarot de Marseille, de son histoire, de sa symbologie. Donc elle a, vous verrez, c'est très intéressant dans ce qu'elle peut apporter au niveau des écrits du livre. Je trouvais ça voilà très intéressant. C'est toujours, comme je le dis souvent, c'est toujours très agréable de lire plusieurs livres qui ont été écrits sur le tarot de Marseille, parce que même si chacun, même s'il y a des bases, je dirais chacun aussi le vit à sa manière, comprend des choses que ne comprennent pas d'autres personnes et vice-versa. Donc c'est toujours très enrichissant de lire des écrits divers et variés concernant un sujet qui vous intéresse de toute manière, que ça soit en astrologie, en tarot, en cartomancie, voilà. Donc elle a collaboré à la Voix du Tarot avec Jodorowsky, donc le livre qui est très connu de Jodorowsky. Et donc Anna Grosch, donc c'est une productrice et activiste culturelle argentine. C'est elle en fait qui a proposé à Marianne ce projet de tarot. Et voilà un peu comment il est né. Alors vous allez voir, c'est un coffret qui est très particulier. Alors il est solide, hein. Voilà, c'est une boîte cloche costaud. Hop. Ensuite, alors c'est très beau, hein, le tarot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le tarot c'est une danse qui est très sensuelle, qui tourne aussi autour de l'amour, un peu comme le flamenco mais d'une autre manière. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez parce que la lumière modifie quelque peu la couleur. En fait, le pochon est en satin, il est magnifique. Il est en rouge foncé. Là, j'ai l'impression qu'il fait un peu rouge cerise, mais alors pas du tout. C'est un rouge un peu sang, vous voyez, le sang de la passionne. Vous voyez, voilà, on est à peu près dans ces tons-là. Alors, voilà pour le jeu. Le livre du tango, qui est très intéressant. J'y ai appris plein de choses. Donc, c'est toujours intéressant voilà, de lire ces petits livres lorsqu'il y a du contenu. Alors, au niveau du jeu de tarot, donc c'est un jeu de tarot normal, à 18 lames avec les 22 arcanes majeurs et les mineurs. Donc, format tarot traditionnel, donc quand je dis traditionnel, c'est comme le format tarot, d'un format tarot, donc des lames. Un peu comme le Grimaud que vous connaissez, tout le monde connaît. Et voilà, donc les cartes du tarot sont toujours plus étroites que hautes. Voilà, donc il peut se tirer à l'endroit comme à l'envers. Mais bon, en même temps, l'auteur le conseille pas. Moi, c'est vrai que c'est pareil. Mais après, chacun fait comme il veut. Et voilà, ici, donc vous avez ce type d'illustration. Donc chaque carte des arcanes majeures a été illustrée par un artiste argentin différent. Voilà. Vous voyez, elles sont très différentes. Alors ensuite, je vous les montrerai après, mais ensuite, les arcanes mineurs sont comme dans les arcanes mineurs du Marseille, puisqu'il s'agit d'un Marseille en fait. C'est un tarot qui est inspiré du tarot de Marseille. Et sauf que pour les couleurs, pour chaque couleur, vous avez un attribut, un instrument du tarot qui a été utilisé ou quelque chose qui fait partie de l'univers du tango. Donc le bandoneon, voilà, les coupes de champagne, ça j'aime bien. Les poignards, qui ont un nom, je vous le dirai en espagnol.
et ensuite le réverbère parce que ça se passe la nuit. Voilà. Donc on est vraiment dans la symbolique du tango, plus que je dirais dans un tarot traditionnel, même si la base est celui du tarot traditionnel. Alors, donc l'auteur d'ailleurs conseille plutôt d'utiliser ce jeu comme un outil de guidance, plus qu'en tant que tarot prédictif. Voilà. Alors, donc pour la petite histoire, donc on a un petit glossaire pour le vocabulaire du tango. Voilà. Anti-moufa porte-bonheur, littéralement anti-guigne. Ouais, c'est très bien écrit en plus. Voilà, donc ça c'est comment le livre est constitué. Ensuite, la structure du tarot, donc c'est intéressant, vous avez ici le détail de la structure du tarot, mais du tarot celui-ci, hein, voilà. Donc le valet est représenté ici au féminin, l'auteur vous explique pourquoi, le cavalier au masculin, la reine, le roi. Une petite brève histoire du tarot, donc c'est très intéressant. Donc vous allez voir eh bien, comment le tarot est né, hein, dans l'histoire un peu. Après, voilà, il y a plein d'histoires complémentaires, mais c'est très intéressant. Donc en 2 pages, c'est bref mais dense, je dirais. Ensuite, la même chose mais avec l'histoire du tango, donc c'est pareil, j'ai appris énormément de choses en ce qui concerne bien le tango, ses origines et comment au départ le tango était perçu comme danse, hein, voilà. Une danse qui était perçue comme une danse des bas-fonds puisqu'elle serait née plutôt dans, voilà, dans un monde qui était à la base plutôt des personnes qui étaient venues de partout et qui avaient lancé ces mélodies. Enfin bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça serait trop comment dire, trop long, mais voilà, je trouve que l'histoire est très bien expliquée, comment petit à petit le tango est devenu une danse qui a été, comment dire, reconnue comme faisant partie de l'histoire de l'histoire et de la culture en fait, hein, puisque elle a été inscrite en 2009 cette danse comme au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, donc vous avez plein de références artistiques que je trouve très intéressantes. Voilà, par rapport à l'univers du tango, si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose qui va vous apprendre plein de choses. Je trouve que c'est c'est un livre qui est très intéressant pour ça aussi. Comme ça, on apprend plein de choses sur le tarot, etc. Le lien entre le tarot et le tango. Voilà. Donc, l'histoire des 2 disciplines, le lien que l'auteur voit entre elles. Alors, des idées pour tirer les cartes. Alors, donc ici, dans les tirages de cartes proposés, il y en a plusieurs, je vais vous en parler. Mais l'auteur sépare le tarot en trois parties. Les arcanes donc majeurs, hein, les 22 arcanes majeurs qu'on appelle aussi les triomphis. Les cartes de cour et les cartes numériques. Voilà, comme ça. Donc dans ces 3 tas, chaque tas va apporter une signification particulière au tirage et ça l'auteur vous explique tout ça. Alors souvent les cartes de cour sont présentées comme étant des personnages qui interviennent dans votre histoire. Voilà. Donc on les appelle les honneurs aussi. Donc vous voyez, on retrouve beaucoup de vocabulaire de la cartomancie. Alors, donc pour Marianne Costa, par exemple, les arcanes majeurs permettent d'avoir une réponse générale
Donc pour elle, on est plus dans quelque chose voilà, pour donner un conseil en fait, si vous voulez. Ensuite, vous avez les figures qui peuvent représenter des personnages et les numéros. Donc là, ça va s'appuyer sur la numérologie. La numérologie est très présente hein, dans le tarot. Je sais que une de mes abonnées, que je salue au passage, vous vous reconnaîtrez, voilà, avait posé une question par rapport à ça. Donc la numérologie est extrêmement présente dans le tarot et notamment dans les arcanes mineurs. Donc voilà, toutes les arcanes qui s'appuient sur la numérologie vont apporter des significations particulières. Donc des conseils pour se familiariser avec le tarot lorsqu'on n'a pas de questions. Donc c'est vrai que le matin, si vous pouvez tirer une carte déjà, un arcane majeur, déjà c'est sympa. Et puis petit à petit, bien, vous faites une coupe avec les arcanes majeurs, après vous rajoutez les arcanes mineurs, et ainsi de suite, vous commencez à rentrer dans la symbolique du tarot et à l'apprendre, voilà, sans vous stresser en fait. Donc ça marche très très bien. Ensuite, donc là, vous avez par exemple une lecture d'orientation. Donc voilà, 3 cartes avec un arcane majeur, une figure, une carte numérale. Donc l'arcane majeur, donc de quoi s'agit-il? Quel est le grand thème qui correspond à ma question? Qu'est-ce qui est en jeu? Donc les arcanes majeures, par exemple, si vous tirez le chariot, eh bien ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi le domaine professionnel. Voilà. Une figure, ensuite, vous tirez une carte, une figure, donc à laquelle nous allons demander quel est mon allié interne, trait de caractère ou externe, ami, collaborateur, pour avancer au mieux vers mon but et appliquer la leçon proposée par l'arcane majeur. Donc l'arcane majeur aussi, dans les tirages de Marianne Costa, sont vus comme des conseils. Voilà. Le livre est vraiment axé sur les conseils plus que sur l'aspect divinatoire pur, bien que les deux soient toujours liés, hein, comme je le dis toujours. Une carte numérale pour comprendre par où dois-je commencer, quel est mon point d'appui. Voilà, ensuite vous avez la visite au maestro, donc vous avez la même chose avec une figure, un arcane majeur, un arcane mineur numéral et un second arcane mineur numéral. Le tarot du choix, donc ça c'est pour vous aider eh bien, lorsque vous hésitez entre deux solutions. Donc toujours de la même manière. Donc là, il suffit de tirer une figure pour chaque choix, ensuite un arcane majeur et ensuite un arcane mineur mais numéral. Ça c'est bien, hein, j'aime bien les stratégies de tirer voilà, pour faire le choix lorsqu'on hésite par exemple entre deux choix, deux possibilités qui s'offrent à nous. Ça permet de voir laquelle nous est la plus adaptée ou même laquelle, si on le fait sur un plan prédictif, est la plus risquée. Et pour quelle raison? Donc ça c'est toujours intéressant. Voilà, donc la petite explication des arcanes majeurs. Hop. Et ensuite, donc pour chaque carte, vous allez avoir ceci. Donc, vous allez avoir le sens traditionnel de l'arcane majeur. En tango, à quoi il a été rattaché, pourquoi, et la présentation de l'artiste qui a illustré la carte. Voilà, donc vous avez un petit texte, une brève biographie de l'artiste. C'est très intéressant. Donc au début, je me demandais, je trouvais que voilà, les cartes étaient très différentes graphiquement les unes des autres. En fait, c'est pour ça, parce qu'un artiste a représenté chaque carte. Donc je vais vous les montrer. Et donc ensuite, on a les arcanes mineurs avec la présentation générale. Donc là, c'est surtout pour les débutants, hein. Donc, à quoi sont rattachés les réverbères, les bandeaux néons, les coutelas, les couteaux et les coupes de champagne. Alors, le denier a été rattaché au carreau. Donc, en fait, il existe deux écoles. Voilà, une qui rattache les carreaux au denier, qui est plutôt outre-Atlantique, je dirais. Et la méthode plus française qui est de rattacher le trèfle au denier, à l'argent. Voilà.
Et là, les bandeaux néons, c'est pareil, donc bâton et trèfle. Donc normalement, le bâton, c'est plutôt le carreau, donc ça a été inversé. Mais voilà, je crois qu'il y a deux tendances, une outre-Atlantique et l'autre d'ici, en fait, plutôt plus européenne. Personnellement, moi, je préfère la méthode européenne, donc après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. L'explication des figures, la reine et le roi. Donc vous avez l'explication du tarot, donc c'est très intéressant. Donc par exemple, je vais vous lire la reine de réverbère. Cette reine connaît parfaitement son axe et bien malin qui pourrait l'en déloger. Elle est en contact avec la sensation, les flux de la vie, sait de quoi elle a besoin et comment gérer son budget. Elle sait vivre et peut entrer en contact avec des dimensions subtiles comme le langage des plantes ou l'énergie des astres. Oui, j'ai oublié de vous préciser que chaque carte était vraiment très très proche du tango et donc elles peuvent être lues quelque part en oubliant le tarot pur et dur et en se basant sur la symbolique du tango. Mais là, pour ceci, il faut vraiment, je dirais, être plus qu'un aficionado. Il faut voilà, être dedans comme un peu comme le flamenco. Voilà, on peut apprendre des choses, mais après, il faut les vivre et c'est une culture à part. Vous voyez, donc ça demande un peu de travail, je pense, pour voilà, travailler avec ce jeu uniquement à travers le tango. Mais c'est pas impossible. Alors, comme je ne suis pas une spécialiste du tango, je ne pourrais pas vous le certifier. Donc ensuite, voilà, pour les cartes numérales, vous avez eh bien les couleurs et avec les numéros. Alors, petit plus à la fin, le tarot, n'oubliez pas que c'est à la base, c'est un jeu de cartes aussi. Donc ici, vous avez les règles du jeu de tarot si vous souhaitez apprendre à jouer au tarot. Voilà. Alors, moi qui ai appris quand j'étais plus jeune à jouer au tarot, mais j'ai oublié, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Et franchement, je préfère tirer les cartes. C'est plus rigolo pour moi. chacun son univers. Hein. Voilà, mais je connais bien le jeu de tarot. Donc là, elle vous explique bien une méthode assez traditionnelle. Puisque par exemple... voilà, on a le chelem, le grand chelem, et là, elle l'appelle le score. Ah non, ça c'est pour le score, pardon. Bref, donc après, voilà, il y a les primes, etc. Pour amener le petit au bout, la poignée, etc. Comment miser les enchères avec... par exemple, on fait la prise ou on l'appelle encore la petite, la garde sur le chien, la garde contre le chien, etc. Donc là, on est vraiment dans le vocabulaire du jeu de tarot et voilà, ça vous explique comment jouer au tarot si vous voulez jouer au tarot. Et vous pouvez tout à fait jouer au tarot avec n'importe quel tarot puisque à la base, les cartes sont les mêmes, sauf qu'à la place d'avoir les trèfles, vous avez les bâtons normalement. Là, c'est inversé ici. Et puis ensuite, les 22 arcanes, c'est les mêmes avec le battleur, c'est le petit, et puis pas le petit, comment il s'appelle, l'excuse, etc. Vous voyez. Après, rien ne vous empêche de jouer au tarot avec. Mais bon, c'est dommage. Voilà. Alors, au niveau des énergies, les énergies ne sont pas les mêmes. Mais voilà, voilà, voilà. Alors, donc je vais vous montrer quelques cartes. Excusez-moi parce que je suis un peu malade, mais ça va mieux. Alors après, je vous proposerai de faire bien sûr un tirage à deux choix à la fin de cette vidéo. Donc vous aurez le choix entre le hibou et le niglo, on dirait hérisson. Je l'appelle niglo parce que je trouve qu'il a une tête de niglo. C'est le hérisson. C'est un autre nom qu'on donne aux hérissons voilà, dans certaines communautés, notamment du voyage. Et je trouve que voilà, c'est mon petit niglou, je l'ai adopté comme ça. Alors, je vais vous montrer donc les arcanes majeures. Ensuite, je vais vous montrer quelques arcanes mineures, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. Donc, il est très, très, je dirais, particulier. C'est plus à utiliser comme un oracle, mais surtout en utilisant son intuition. D'ailleurs, c'est ce que conseille l'auteur.
en se laissant porter aussi par les images. Vous voyez, vous avez le battleur. Voilà. Donc derrière, on a la table, hein, mais il y a plein de significations, hein, autour du battleur. La papesse. Voilà, il ne vous faut pas l'aborder comme un tarot traditionnel. C'est vraiment, je dirais, un tarot qui est très très singulier et qui est vraiment à part. Impératrice. Je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez le bandeau néon, vous avez les danseurs. Il y a beaucoup de choses. L'empereur. Très cubiste. Le pape. Il me fait penser aux années 30 dans l'imagerie en Russie, les créations dans les années 30. J'ai oublié le nom de l'artiste en question. L'amoureux, j'aime beaucoup l'amoureux. Le chariot. La justice. L'ermite, pareil, très cubiste. La roue de fortune avec les collages de photos. La force, j'adore cette carte. Elle me fait penser à quelque chose de mexicain. Le pendu. L'arcane sans nom. C'est pareil, la symbolique de l'arcane sans nom a été illustrée d'une certaine manière en lien avec la philosophie du tango et l'histoire du tango, donc c'est très intéressant. Vraiment, je vous invite à découvrir ce jeu si vous vous intéressez au tango parce que vous avez beaucoup de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais tempérance. Le diable, j'aime beaucoup aussi le diable. Côté dépendance qui ressort beaucoup quand même. La maison Dieu. L'étoile, très particulière. La lune aussi. Le soleil. Le jugement. J'aime beaucoup cette carte. Le monde. Et ensuite, le mât. Voilà. Le mât aussi, j'aime beaucoup. Alors, là, c'était pour les arcanes majeurs. Donc, on ne dira que les arcanes majeurs tout à l'heure. Alors, au niveau des arcanes mineurs, vous avez le bandeau néon l'As. Après, vous avez le 2. Donc, c'est vraiment comme un peu comme dans le tarot de Marseille. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Voilà, vous voyez, le 7. Le 8. Donc, on a je trouve l'équilibre qui a été gardé à peu près. Voilà, parce que lorsque vous avez un chiffre pair, vous avez quelque chose d'équilibré. Et lorsque vous avez un chiffre impair, eh bien, vous voyez, ça amène un certain déséquilibre, en fait. Non, 10, voilà. Donc, c'est la même chose ensuite pour les arcanes, pour les cartes de cour. Donc, vous avez le valet qui va être féminin, le cavalier, donc... excusez-moi. Je suis désolée, mais hier j'aurais pas pu vous faire la vidéo, mais aujourd'hui ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Le cavalier, la reine, donc vous voyez c'est très tango, et le roi. Ensuite c'est la même chose pour les autres, avec les coupes, l'as, vous voyez la même structure, le 2 de coupe, donc on reste proche du tarot de Marseille pour les coupes en tout cas, le 3, etc. Je vais vous montrer les cartes de cour. Je vois que la vidéo déjà est assez longue. Vous avez le valet. Hop. Le cavalier. Fait penser au Gaucheiros. La reine. Très sexy. Très sexy, hein, tango. Voilà. Ensuite, nous avons l'as.
pour les couteaux. Le 2. Voilà. Je disais à l'envers. Le 2. Non, c'est comme ça. Non, c'est en bas. Je sais pas pourquoi je les voyais en haut, mais non. Ou le 10. Ensuite, vous avez le valet, le cavalier, la reine, le roi. Et pareil pour le réverbère, un l'as. Voilà. Donc c'est les deniers, vous reconnaissez en général, c'est au niveau du 2 de denier qu'on a des inscriptions. Souvent le nom de la personne qui a réalisé le tarot. Voilà, les arcanes mineurs. Et ensuite, donc, vous avez le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà les amis. Alors, je vais vous proposer un tirage. J'accélère un peu parce que je vois que la vidéo serait trop longue. Un tirage à 2 choix. Donc, vous avez le choix entre... Excusez-moi, j'ai les paillettes partout. Entre le hibou et le niglo. Et le hérisson. Hop, je vais le mettre ici. Donc, on va voir les informations qu'on va obtenir. Donc, vous pouvez poser une question si vous avez 2 questions par petit bonhomme. Donc, par choix. Alors, hop, on va dire que... Et pour le deuxième choix, ça sera... Le second choix, ça sera cette carte. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire comme je fais dans chaque, à peu près dans chaque présentation de jeu. Je fais toujours un tirage à 2 choix en présentant, en lisant bien ce qu'il y a écrit sur le livre. Comme ça, vous voyez un peu la teneur, le contenu, voir si c'est un jeu qui peut vous convenir. Alors, donc, pour le hibou. J'ai le soleil, les amis. Déjà, le soleil, c'est une carte de victoire, de réussite. Sur tous les plans, de célébrité aussi. C'est la chaleur, c'est la fraternité. En même temps, c'est la domination. Voilà, c'est le fait d'avoir gain de cause sur quelque chose. C'est la carte de la réussite, en fait, le soleil. Alors, on va voir ce que nous dit Marianne Costa dans son livre. Alors, le soleil. Sous les regards du soleil dans le tarot de Marseille, 2 personnages traversent un fleuve en se tenant enlacés, symbole d'amitié, de solidarité, de fraternité. Cette carte rayonne de bienveillance et nous encourage à entreprendre de nouveaux projets, à délaisser les anciennes constructions et à explorer de nouveaux territoires. Pendant diurne de la lune, le soleil est le père cosmique qui nous protège au moment de traverser vers l'autre rive, apportant lumière et chaleur à toutes les étapes de la vie. Son énergie fondamentale est vivante et joyeuse. Au sens négatif, elle peut représenter un père absent ou idéalisé, ou encore l'excès d'autorité patriarcale dans toute sa sécheresse écrasante. Donc vous voyez, on est ici dans une approche qui peut être aussi utilisée un peu sur le plan psychologique, mais pas que. Hein. Voilà, on est plus dans quelque chose, on est, voyez, dans cet univers de guidance un peu. Alors, en tango, El Sol, alors, donc je ne vais pas tout vous lire parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de citations en espagnol qui sont traduites, mais c'est intéressant. Par exemple, je vais vous en lire juste un. El Sol, excusez-moi, il faut que je m'habitue, comme je parle italien aussi, il faut que je me remette à l'espagnol. El Sol es la diana que trae la alegría, la suave alegría de la vida nueva, la pilcha caliente que se pone el día cuando sale triste de su oscura cueva. C'est-à-dire le soleil est la diane qui apporte la joie, la douce joie de la vie nouvelle, la chaude couverture dont le jour se couvre quand il émerge triste de sa grotte obscure. Donc ça a été écrit par Celedonio Flores dans Gorriones en 1926. Voilà, donc il y a beaucoup d'explications comme ça, avec des citations qui sont extraits d'écrits en lien avec le tango. Et c'est surtout dans ces citations qu'on va retrouver la symbolique du tarot, avec bien sûr bien
le lien avec l'amour, la passion, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est très, très romantique quelque part. Voilà pour le soleil. Donc on a une belle victoire ici qui vous attend. Ensuite, donc ayez confiance. Ensuite, pour le Niglo, pour le hérisson, on a le pape, les amis. Donc le pape, la carte 5, peut nous parler de compromis, peut nous parler également de contrat signé. Si vous attendez, si vous souhaitez signer un contrat, eh bien ça sera positif. Si vous attendez la réponse pour la signature d'un contrat, un accord quel qu'il soit, le pape sera très positif. Alors, voici ce que nous dit Marianne Costa. Le pape se présente comme un pont, un passeur, un enseignant ou un enseignement qui nous permet d'atteindre une compréhension nouvelle. Il est la représentation du pouvoir spirituel sur la terre et son rôle est de nous orienter vers un au-delà, transmettant un idéal et justifiant une hiérarchie qui nous permet de grandir. S'il est malhonnête, son discours nous induira en erreur et son autorité nous manipulera. Mais s'il tient parole et se comporte de manière intègre, c'est un guide ou un modèle précieux. Il représente aussi l'union et le mariage, la figure du grand-père et tous les moyens de communication. Voilà les amis, donc je ne vous lis pas en tango les citations, mais voilà, il y a plein de citations, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si vous aimez et si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis plein, 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 plein de belles choses. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.